Il était une fois, dans un royaume lointain, un roi qui avait 12 filles, toutes plus belles les unes que les autres. Le roi Henri aimait tendrement ses filles, mais un mystère étrange le tourmentait chaque nuit. Chaque matin, il découvrait les chaussures de ses filles usées et déchirées, comme si elles avaient dansé toute la nuit. Les 12 princesses partageaient une grande chambre magnifique au sommet de la plus haute tour du château. Les princesses gardaient jalousement leurs secrets, ne révélant à personne où elles passaient leur nuit. Au fait, au XVIIIe siècle, les chaussures de bal étaient si délicates qu'elles s'usaient après une seule soirée de danse. J'offre une récompense royale à quiconque découvrira ce mystère. Celui qui réussira épousera l'une de mes filles. La proclamation royale fut annoncée dans tout le royaume, attirant de nombreux prétendants courageux. Beaucoup essayèrent de percer le mystère, mais tous échouèrent lamentablement. Mystérieusement, chaque gardien s'endormait profondément avant minuit, incapable de résister au sommeil. Le roi était désespéré. 3 princes avaient déjà échoué et furent bannis du royaume avec honte. Un jour, un soldat fatigué nommé Étienne traversait le royaume, revenant de longues années de guerre. Alors qu'il se reposait sous un arbre, une vieille femme mystérieuse apparut soudainement. Jeune homme, je sais ce que tu cherches. Veux-tu connaître le secret des 12 princesses dansantes? La vieille femme lui offrit un conseil précieux et un objet magique qui changerait son destin. Voici une cape d'invisibilité. Ne bois jamais le vin qu'elles t'offriront, car il contient un puissant somnifère. Merci. Merci, sage-femme. Je suivrai votre conseil et percerai ce mystère. Au fait, dans les contes européennes, les vieilles femmes mystérieuses... Étienne se présenta au château royal, déterminé à tenter sa chance, malgré les échecs précédents. Encore un prétendant? Sais-tu que plusieurs ont échoué avant toi? Tu as 3 nuits pour résoudre ce mystère, sinon tu seras banni à jamais. Votre Majesté, je suis prêt à relever ce défi. Je découvrirai la vérité. La première nuit arriva. Étienne fut posté dans le couloir menant à la chambre mystérieuse des princesses. Il s'installa confortablement, déterminé à rester éveillé toute la nuit pour observer. Peu avant minuit, la plus jeune princesse apparut avec une coupe de vin, un piège tendu au gardien précédent. Brave soldat, vous devez avoir soif. Acceptez cette coupe de notre meilleur vin pour vous aider à rester éveillé. Se souvenant du conseil de la vieille femme, Étienne fit semblant de boire, tout en versant le vin dans son uniforme. Merci, mademoiselle. Ce vin était délicieux. Je me sens déjà plus fort pour veiller. Étienne fit semblant de s'endormir profondément, mais il resta parfaitement éveillé et vigilant. À l'intérieur, les 12 princesses commencèrent à se préparer pour leur nuit mystérieuse, croisant le gardien endormi. Elles revêtirent leurs plus belles robes de bal, se coiffèrent élégamment et mirent leurs précieux bijoux. Elles chaussèrent des souliers de satin neufs, qui seraient mystérieusement usés au matin. Les sœurs se regardèrent avec complicité, partageant leurs secrets magiques depuis si longtemps. L'aînée s'approcha du mur et pressa une pierre secrète, révélant l'entrée de leur monde caché. Un passage secret s'ouvrit dans le mur, révélant un escalier descendant vers un royaume enchanté souterrain. Étienne entendit les bruits et se prépara rapidement, sortant la cape magique donnée par la vieille femme. Dès qu'il revêtit la cape enchantée, son corps devint complètement invisible aux yeux de tous. Les 12 princesses descendirent l'escalier mystérieux en file indienne, totalement inconscientes du gardien invisible qui les suivait.
L'escalier semblait descendre infiniment dans les profondeurs de la Terre, vers un monde magique, oublié. Elles arrivèrent dans une forêt enchantée, aux arbres d'argent, où tout brillait d'une lumière. Les feuilles d'argent tintaient mélodieusement au moindre contact, créant une musique cristalline magique. Étienne cassa discrètement une branche d'argent comme preuve, mais le bruit alerta la plus jeune princesse. J'ai entendu un bruit étrange derrière nous. Quelqu'un nous suit peut-être? Ne t'inquiète pas, petite sœur, c'est juste le vent magique de la forêt. Personne ne connaît notre secret. En fait, dans la mythologie européenne, l'or symbolise non seulement la richesse, mais aussi la sagesse divine et l'illumination spirituelle. Étienne prit également une branche d'or, comme seconde preuve de ce royaume magique incroyable. Enfin, elles atteignirent la plus magnifique des forêts, celle aux arbres de diamants. Les diamants réfléchissaient la lumière magique, créant un spectacle de couleurs dansantes absolument hypnotisant. Cette fois, j'en suis certaine. Ces bruits ne sont pas normaux. Quelqu'un ou quelque chose nous suit dans les forêts. Calme-toi, chère sœur. C'est la magie des forêts qui crée ces sons. Nous sommes protégés ici. Dépêchons-nous, les princes nous attendent. Au-delà des forêts enchantées, s'étendait un lac magique, aux eaux noires comme la nuit détoilée. 12 princes charmants attendaient les princesses, prêts à les escorter vers le château enchanté de l'autre côté du lac. Étienne invisible sauta rapidement dans le bateau de la princesse aînée, sans être remarqué. Le prince rama de toutes ses forces, mais le bateau semblait étrangement plus lourd que d'habitude. C'est étrange, ma princesse. Le bateau est beaucoup plus lourd ce soir. J'ai l'impression de ramer pour 3 personnes. Les 12 bateaux traversirent le lac enchanteur en cortège majestueux, créant un spectacle féerique magnifique. De l'autre côté, se dressait un magnifique château de cristal, lieu du bal enchanté nocturne. À l'intérieur du château enchanté, une somptueuse salle de bal les attendait. Un orchestre enchanté jouait une musique merveilleuse, les instruments dansant et jouant par magie, sans aucun musicien visible. Les 12 couples firent leur entrée majestueuse dans la salle de bal, prêts à danser jusqu'à l'aube. Chaque princesse dansait avec joie et passion, oubliant complètement le monde extérieur et ses soucis. À chaque pas de danse, les délicates chaussures de satin commençaient à s'user progressivement sur le sol magique. Invisible dans son coin, Étienne observait tout attentivement, mémorisant chaque détail de cette nuit extraordinaire. Les danses se succédaient sans fin. Valse, polka, ronde, chaque... Même entre sœurs, elles dansaient joyeusement, célébrant leur complicité et leur liberté nocturne. Entre deux danses, les princesses se rafraîchissaient avec des mets enchantés qui redonnaient instantanément énergie et vitalité. Les heures passaient rapidement dans le royaume enchanté, où le temps semblait s'écouler différemment qu'au-dessus. Mes chaussures sont complètement usées encore une fois. Mais quelle merveilleuse nuit de danse nous avons passée! Les princes et princesses partagèrent une dernière danse tendre avant de se séparer jusqu'à la prochaine nuit. Les 12 paires de chaussures étaient méconnaissables, complètement détruites par la nuit de danse intense et magique. Les princesses, épuisées mais heureuses, remotèrent dans les bateaux pour le voyage de retour vers leur chambre. Le retour fut silencieux et paisible, chacun perdu dans ses pensées et ses souvenirs de cette nuit magique. Elles retraversèrent les 3 forêts enchantées,
dont la magie semblait s'endormir avec la fin de la nuit. La remontée de l'escalier semblait interminable pour les princesses, épuisées par cette longue nuit de danse. Elles regagnèrent leur chambre juste avant l'aube, le passage secret se refermant derrière elles, sans laisser de traces. Étienne retira sa cape magique et attendit patiemment le matin, tenant fermement ses précieuses preuves. Votre Majesté, j'ai découvert le secret. Vos filles descendent chaque nuit dans un royaume magique souterrain, où elles dansent dans un château enchanté. Les branches des 3 forêts magiques étaient des preuves irréfutables que le soldat disait la vérité. Incroyable! Un royaume enchanté sous mon propre château. Faites venir immédiatement mes filles. Je veux entendre leur version de cette histoire extraordinaire. Les 12 princesses furent convoquées devant leur père, redoutant que leur secret ait enfin été découvert. Père, pardonnez-nous. Nous ne voulions pas vous désobéir, mais ce royaume magique nous offrait une liberté et une joie que nous ne trouvions nulle part ailleurs. Le roi comprit que ses filles cherchaient simplement le bonheur et l'aventure dans leur vie de princesse contrainte. Mes chères filles, je vous pardonne. Je comprends maintenant votre besoin de liberté. Mais vous devez promettre d'être plus prudente et honnête à l'avenir. Soldat Étienne, tu as accompli ce que personne n'avait réussi. Selon ma promesse royale, tu peux choisir l'une de mes filles en mariage et hériter d'une partie de mon royaume. Étienne regarda chacune des belles princesses avec respect, sachant que son choix changerait sa vie à jamais. Votre Majesté, je choisis votre fille aînée, la princesse Élise, si elle veut bien m'accepter. J'ai admiré son courage et sa sagesse durant cette aventure. J'accepte avec joie et honneur, brave Étienne. Tu as prouvé ton courage, ta sagesse et ton cœur noble. Un magnifique mariage royal fut organisé, célébrant l'union du courageux soldat et de la belle princesse aînée. Par le pouvoir qui m'est conféré, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser votre épouse. Leur baiser scella leur amour véritable, né d'une aventure extraordinaire et d'un respect mutuel profond. Un grand festin réunit tout le royaume dans une célébration joyeuse qui dura 3 jours et 3 nuits. Levons nos coupes au courage d'Étienne, à la beauté de mes filles et à la mage qui rend la vie merveilleuse. Que leur amour soit éternel. Vois-tu ces roses magiques? Elles ne fanent jamais, tout comme notre amour grandira éternellement. Père, pouvons-nous continuer visiter le royaume enchanté parfois? Nous promettons d'être prudentes et de ne pas abuser. Mes chères filles, vous pouvez y retourner, mais seulement une fois par mois. Et vous devez toujours revenir avant l'aube. Votre sécurité est ma priorité. Étienne et Élise vécurent heureux, leur amour fortifié par l'aventure extraordinaire qui les avait réunis. Le royaume prospéra sur la sagesse du roi et le courage du nouveau prince, gardant précieusement le secret du monde magique souterrain. Le royaume enchanté attendait patiemment les visites mensuelles, gardant sa magie intacte pour les princesses qu'il aimait tant. Et ainsi se termine l'histoire des 12 princesses dansantes. Un conte de magie, courage, amour et sagesse. Au fait, cette histoire nous enseigne que parfois, les secrets ne sont pas destinés à être révélés brutalement, mais compris avec sagesse et compassion. La vieille femme magique observait de loin, satisfaite que sa cape invisible ait servi une noble cause et créé un destin heureux. Le royaume enchanté demeura à jamais, un refuge pour ceux qui croient dans la magie. La famille royale était enfin unie dans la compréhension, l'amour et le respect mutuel, prouvant que l'honnêteté et le pardon sont les vraies magies. Et ils vécurent tous heureux, dans un royaume où magie et réalité coexistaient harmonieusement.